Madame Françoise de la Courneuve et Monsieur Gérard de Suresnes. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir Françoise. Bonsoir Max. Bon, très bien, en pleine forme aujourd'hui. Vous avez l'air en pleine forme. Il est minuit pile et c'est le premier rendez-vous. Ça sera donc le générique de cette nouvelle émission. En espérant qu'il y ait une deuxième. On ne sait pas trop où on va mettre les pieds ce soir. Dans les studios et en direct de Fun Radio dans le Star System, Gérard et Françoise avec un droit de réponse. Pourquoi ce droit de réponse? C'est très très simple. Ça fait déjà longtemps qu'on connaît Françoise avec ses coups de gueule du mardi 10h30 et qu'on connaît Gérard avec ses débats du jeudi dans la nuit. Et il est vrai que souvent il se renvoyait la balle en se disant voilà, Françoise disait Gérard a fait ceci, Gérard disait Françoise a fait cela. Et il y a eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps et on a eu à la fois le plaisir et le danger d'inviter ces deux personnes dans les locaux et ça a donné un droit de réponse assez hallucinant. Et aujourd'hui nous avons décidé d'un commun accord de mettre tout à plat. Bonsoir Gérard. Bonsoir Max. Bonsoir Françoise. Bonsoir Max. Gérard ne perd pas de temps, il commence déjà à s'énerver. Il y a trop de lumière, mais ça sera comme ça. C'est la vie, c'est la télévision et c'est la radio. Alors on va commencer, bien entendu, pas des coups de gueule. Alors je tiens à dire quand même aux auditeurs qu'ils pourront nous appeler. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir Françoise. Bonsoir Max. Bon allez, sérieusement, si vous voulez nous appeler bien entendu et réagir, ça sera pas un débat, donc vous passerez les uns après les autres et non pas à 10 par 10 sur l'antenne. Suite au coup de gueule que les uns et les autres vont se donner, eh bien vous aurez l'occasion de réagir, de prendre peut-être parti pour Françoise ou prendre parti pour Gérard, ou bien tout simplement poser des questions si vous avez des doutes, si vous avez peut-être entendu des choses pas très catholiques sur Gérard dit par Françoise ou inversement. Vous nous appelez dès maintenant, il y a Julie et Gaël qui vous attendent au standard de Fun Radio 0800 70 5000 et Gaël également 0803 08 5000. Alors Françoise, pour démarrer, nous allons peut-être, si Philippe ou Cyril pouvait un tout petit peu baisser le micro de Françoise, voilà, lui baisser le C pour qu'elle l'ait bien devant la bouche. Ça serait bien. Voilà, parfait. Approche-toi bien, approche-lui le micro encore. Voilà, c'est parfait. Françoise, je sais que tu as envie de dire des choses et nous t'écoutons. Ouais, déjà une première chose, Gérard. Tu me dis, tu m'as parlé de Framboise. T'as rien dit d'extraordinaire. Elle t'a seulement dit qu'elle était amoureuse de toi. Non, mais alors, moi je vais dire une chose, Françoise. Bon, voilà. Bon, attends, Françoise, maintenant je vais te répondre à ta question. Dans ce cas-là, la personne, si elle a quelque chose à me dire, elle me le dit en face. Elle vient me voir, elle me le dit. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. On est clair, on est d'accord? Mais t'inquiète pas, elle va te le dire en face. Non, mais dans ce cas-là, c'est pas la peine qu'on passe sur des numéros de téléphone. Soi-disant, il paraît que tu aurais appelé Henri. En lui disant comme quoi que... Alors qui est Henri? Henri, c'est celui qui t'amène régulièrement les deux jeudis, et Framboise, c'est tout simplement une auditrice qu'on connaît qui vient te chercher de temps en temps, Françoise. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu auras entendu dire, Gérard, sur Framboise? En fin de compte, elle dit des choses sur toi? Donc, soi-disant que tu leur as dit il y a 15 jours maintenant, pas cette semaine, mais il y a 15 jours, il paraît que tu aurais dit que Framboise voulait sortir avec moi. Ah oui? Non, mais maintenant, si elle veut me le dire, qu'elle me le dise en face, ou qu'elle m'appelle, ou qu'elle m'écrive. Un peu de téléphoner, ça... Quand dans ces cas-là, moi, je donne l'autorisation. Maintenant, si Framboise, tu m'écoutes... Hein? Ah oui, de toute façon, elle est sur l'antenne. Hein. Bon, alors, si Framboise t'écoute, tu fais le 0803 08 5000. Ouais. Et t'appelles et tu me dis ce que t'as à me dire. D'accord, donc c'est véridique, apparemment, Françoise, elle a envie... Non mais attention, Françoise, moi je vais te dire une chose, je veux pas un lapin. Parce que du lapin, j'aime bien le lapin, mais sans la peau. Ouais, ça je m'en doute. Ok? Ça c'est pas mal, c'est bien un jeu de mots ça. Ça commence très très fort, donc Gérard... Alors, en bon entendeur, salut, j'espère que c'est pas un lapin. Pourquoi tu t'en vas déjà? Tu t'en vas déjà? Non, mais j'espère que c'est pas un lapin. Ouais. Donc, maintenant, si Framboise, tu m'écoutes, t'appelles. Ouais. Si tu passes par Julie ou Gaël, tu dis que c'est Framboise et tu me dis ce que tu as à me dire. Voilà. Et à la rigueur, hors antenne, je te donnerai mes coordonnées. Voilà. Au final, à la ligne. Donc on peut dire que c'est un droit de réponse qui démarre très très bien. Alors, Françoise, mardi, tu as terminé ton coup de gueule en disant que Gérard était un PD. Oui. Alors, avant que Gérard ne réponde, parce qu'on va essayer de s'organiser avant que ça pète dans tous les sens et que je ne puisse ne plus gérer mon débat. Françoise. Oui, parce qu'il arrête pas de me traiter de connasse ou de poivrotte, et ça,
sur une radio qui a dit que j'ai même le papier. En principe, c'est. Non, Gérard, s'il vous plaît, Gérard, restez assis. Elle va me le montrer ensuite, bien entendu, je te le tu donne. l'auras pas dans les mains. Hein. Bah alors attends, je vais dire une chose, Françoise. Je vais dire une chose. Dans ce cas-là, le monsieur consent. Et là, je vais pousser ma gueule. Là, je vais l'ouvrir. Consent, qui est venu à les locaux, qui s'amuse à dire que je t'insulte sur toutes les radios, qu'elle les couilles au cul. Qui l'appelle ce soir? Non, alors on se calme, Gérard. Non, attends, tu permets, Max? C'est pas fini. Ce matin, il paraît que je t'insulte sur toutes les radios. Ouais, il paraît. Oui, mais alors, dans ces cas-là, que le mec, il a des couilles au cul et qu'il me dise. Alors attendez. Sur quelle radio que je t'insulte et qu'ils reconnaissent ma voix. Tout à fait. Alors, Gérard, on va se... Parce que j'habite Versailles. Bah oui. Oui. Bon, Gérard, j'ai jamais été insulté sur d'autres radios. Bon, Gérard. Et sur Fun Radio, je t'ai jamais insulté. Gérard, attends. Alors c'est clair et net. Gérard. Max est là D'accord. pour te dire. Attends. Tu permets, s'il te plaît, Max? J'ai pas fini. Oui, mais attendez, parce que là, tu vas un petit peu vite. Parce que le problème qu'il y a, là, on aura l'occasion de revenir là-dessus, justement, sur les Non, mais gens... moi, ça va aller vite. Non, mais je sais, mais attends, 2 secondes. Déjà de préciser que pour ceux qui le regardent sur Fun TV en ce moment, en dehors de la radio, bien entendu que c'est retransmis en direct ce débat, et dire que avant de savoir les tracts et que tes arrêts et passer vers d'autres personnes, j'aimerais qu'on reste vraiment entre Françoise et toi, Gérard, avant d'aller vers les autres. Françoise, donc toi, on t'a dit... On t'a dit, mais est-ce que tu penses que Gérard est homosexuel? Oui. Pourquoi? Ah oui. Attends, Gérard, pourquoi? Après, tu as le droit de réponse. Il faut la laisser, c'est ça le droit de réponse. Pourquoi? Parce que déjà quand tu le vois marcher, il a une démarche pratiquement de PD. Alors. Et hop. Tu as le droit de répondre tout de suite. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Une démarche de PD? Oui. Non mais attends, non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah non. Non mais attends, non mais attends, te fous pas de ma gueule, tu veux? Te fous pas de ma gueule? Non, te fous pas de ma gueule, tu veux? Gérard, s'il te plaît. C'est pas moi qui demande à Devant le micro. un mec de me payer un taxi. Gérard, ok. vous mélangez tout, Gérard, tu mélanges tout. Non, je vais essayer de calmer. Non, Gérard, s'il te plaît, ce qui est très important dans ce débat ce soir, Gérard, non mais reste avec nous, tu mets ton casque, tu ne fais pas comme à chaque fois. Remets ton casque, s'il te plaît. Remets ton casque. C'est franchement du cinéma que tu fais. Alors. Non, écoute, François, s'il te plaît, 2 secondes. Tu fais du cinéma. Attends, c'est du cinéma. C'est toi qui me cherches. Gérard, 2 secondes. Gérard, s'il te plaît, 2 secondes, merci, tu me laisses. Gérard, s'il te plaît, maintenant, tu fermes ta gueule. Je gère mon débat, donc j'explique aux gens. Il faut pas que à chaque fois qu'on pose une question, tu ailles vers une autre réponse. Il faut que tu répondes à la question. Elle dit que tu as une démarche d'homosexuel. Alors, Gérard, réponds, mais essaie de ne pas t'énerver. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la fin, on va faire un sondage, on va demander aux gens qui vous avez cru la plus franche ou le plus franc à t'énerver toutes les 5 minutes. Écoute-moi. Ils vont te dire, Françoise. Oui, parce que tu t'énerves. Mais c'est normal, même moi, mais tu t'énerves toutes les 2 secondes. Reste calme. Non, reste calme. Parce que tu lui as dit d'être calme. Mais non. Non mais attends, elle est arrivée avant moi. Gérard, je t'ai pas demandé d'être calme au téléphone. Hein? Moi j'aime pas me faire traiter de PD n'importe quoi. Eh ben tu lui dis mais calmement, tu l'expliques. Donc tu non mais attends, il y a des limites. Bon. Pourquoi Gaël il a dit tu restes calme? Hein? Alors c'est bon. Pourquoi? Au standard, de toute manière. Au standard. Gérard, moi c'est simple. Là, non, attends. Oh. Personne m'a dit de rester calme. Alors attends, le genou. Tu crois que j'ai pas vu Gaël qui était sur les toits? Pourquoi Gérard, j'ai demandé? Gérard, mon caractère, je signale. François, s'il te plaît, merci. Gérard, pourquoi on a demandé pourquoi Gaël a dit? Parce qu'à ce moment, pour m'aider, parce que comme t'es ingérable, t'es un gamin et je te demande de me regarder et qu'en plus tu ne me respectes même pas. C'est mon émission, c'est mon débat, c'est moi qui fais ce que je veux, c'est pas toi qui décides de quoi que ce soit. Et t'es tout le temps en train de brailler, quand je te demande de t'arrêter, tu continues. Et t'es tout le temps en train de donner des réponses différentes aux questions qu'on te pose. Donc réponds aux questions, on demande justement, heureusement qu'elle est là Françoise pour être calme, parce que à toi tout seul c'est ingérable, on serait déjà obligé d'arrêter. Si elle était exactement comme toi, s'énerver toutes les 2 secondes, ça serait inaudible pour les auditeurs de la radio. Donc essaye comme un adulte, comme à la télévision, quand on voit les vrais débats entre hommes politiques, d'essayer de chacun votre tour. Tu m'avais promis aux antennes que tu serais calme quand on s'est appelé en fin d'après-midi, et là tu pètes un plomb alors qu'il est minuit 10, c'est qu'on est censé aller encore un petit peu plus loin. Donc je pense qu'on n'y arrivera pas à cause de qui? À cause uniquement de toi. Donc pourquoi? Parce que dans ce cas, j'aime pas qu'on me traite de PD. Eh ben tu dis. Je suis pas un PD. Eh ben je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai pas une démarche de PD. Mais je suis d'accord avec toi.
Alors maintenant... Il faut le dire, c'est pas maintenant, alors si, qu'est-ce que t'as à dire contre elle maintenant? Non mais attends. La première chose, qu'est-ce que t'as à dire contre elle? Dans ces cas-là, moi je vais dire une chose, c'est les mecs qui s'amusent à lui laisser des messages sur son répondeur. Dans ces cas-là, qui reconnaissent bien les voix et qui disent pas que c'est moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Hein? Parce que j'en ai ras-le-bol. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi je suis encore constant, qui arrête pas de me faire chier. Alors Françoise, là-dessus... Alors maintenant Françoise, tu vas faire une chose, hein, tu vas le dire en direct. Tu vas bien dire. Et ça, je te préviens. Le dernier message, si je le reçois, et que c'est encore inconscient, tu dis comme quoi que je t'insulte sur toutes les radios, tu vas te débrouiller. Mais moi, ton numéro, je l'ai donné à personne. Alors maintenant, qui a donné ton numéro de téléphone à l'antenne? C'est pas moi. Qui a donné mon numéro de tatou? Je sais qui c'est. Et cette personne-là, je m'en fous. D'accord. D'accord, Gérard, donc on va laisser... Alors maintenant, Françoise, je te laisse la parole. Voilà. Maintenant, tu as bien précisé comme quoi que ton numéro de téléphone, je l'ai donné à personne. Alors maintenant, Gérard... Je me demande comment tu l'aurais eu. Déjà une chose. Hein. Alors Françoise, tu réponds. Alors justement, j'ai mis le sablier, maintenant on va faire d'une autre manière, sinon j'éteindrai les micros des gens s'ils ne veulent pas se taire. Je pense que j'éteindrai souvent le micro de Gérard. Françoise, est-ce que réellement... qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire de voix de Gérard sur ton répondeur? Bah rien, une fois, une nuit, ça a sonné, ça a dit allô Françoise, c'est Gérard, et j'ai bien reconnu sa voix, et ça a raccroché, en pleine nuit. Alors, qu'est-ce que disait... Jamais plus ça a rappelé. Qu'est-ce que disait ce soi-disant Gérard? Bah rien, il a dit seulement... Attends, je suis désolé, tu t'en vas, Gérard, tu quittes le studio. Non, bah alors tu laisses ton micro allumé, ton casque, s'il te plaît. Non mais tu laisses ton micro allumé, ton casque et tu te tais. Merci. Parce que arrête de jouer ta star et de croire que je vais pas te virer parce que c'est Gérard. J'en ai rien à foutre de ta gueule. Si tu commences à pas respecter les règles du jeu que je t'ai demandé en antenne, tu t'en vas. À ce moment-là, Françoise parlera toute seule et à ce moment-là, tu passeras vraiment pour un con aux yeux des auditeurs, aux oreilles des auditeurs. Donc respecte le truc et après tu as le droit de répondre. Donc, excuse-moi. Bon, qu'est-ce que je te disais? C'est en pleine nuit. Une fois, ça a téléphoné. D'accord. Quand j'ai décroché, ça a dit allô Françoise? J'ai dit oui. Il me fait ça a dit c'est Gérard et j'ai bien reconnu sa voix. Qu'est-ce qui te fait croire que t'as reconnu sa voix? C'était... Non, c'était bien Gérard. Hein. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'aurait dit, c'est soi-disant Gérard? Ben rien, ça a raccroché. Alors maintenant, on va laisser la parole à Gérard. Gérard. Donc maintenant, est-ce que t'as les preuves noir sur blanc? Est-ce que t'as les preuves sur cassette? Ah non. Ah non. Ah. Alors donc... Étant donné que j'ai pas d'appareil pour enregistrer. Non mais attends, sur ton répondeur, t'as pas non. Non, Gérard. Mon répondeur, je... T'enregistres même. Françoise. Quand tu l'utilisais... Alors Françoise, de toute manière, je n'ai pas l'habitude de t'appeler. Et de toute manière, je t'ai appelé une seule fois. Ouais. C'était pour savoir de tes nouvelles. C'était avant les coups de gueule. D'accord? Bah, on est bien d'accord. Reconnais que tu m'as appelé. Oui, une fois, mais c'était avant les coups de gueule. On est bien d'accord. Donc ce serait pas la nuit, tu l'as pas appelé la nuit. Donc, non. Si, tu m'as appelé la dernière fois, la première fois que je t'ai appelé, il était 21h. Je t'ai jamais appelé de la nuit. Non. Alors, je vais te dire une chose, Françoise. À 21h, je suis en train de regarder la télé. Je suis désolé. Oui, moi, je t'ai appelé à cette heure-ci. Bon, alors, on rappelle aux auditeurs, bien entendu, et auditrices qui nous écoutent en ce moment, que s'ils souhaitent réagir à tout ce qui est en train de se dire en ce moment, s'ils ont des révélations à nous faire, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler dès maintenant au 0800 70 5000 et 0803 08 5000. C'est le Star System, c'est live, c'est en direct. Françoise et bien entendu Gérard. Françoise, il y a une autre chose également que tu m'avais rapporté, qui nous a dit également sur cette antenne, en dehors du fait que, soi-disant, Gérard serait homosexuel, que tu disais qu'il était drag queen, tu m'as dit, et qu'il se faisait enculer dans les chiottes de la loco. De la loco. Alors, attends, est-ce que tu as dit ça en plaisantant ou c'est quelque chose que tu penses réellement? Non, mais disons que tout le monde le dit. Qui le dit avant que Gérard ne réponde à ça aussi? Qui le dit? Bah tout le monde, hein. Tout le monde, même dans ma cité, hein. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui l'a vu une fois dans ma cité se faire enculer. Je suis désolé, et c'est la vérité. Alors Gérard, droit de réponse. Non mais attends, Françoise. Pour moi c'est des cons, d'accord? Tu vois, normalement j'ai pas le droit de dire de gros mots. Parce que je n'ai pas le droit d'insulter. Non, il faut... Mais moi je vais te dire une chose. Non Gérard, merci. Tu vois, pour moi, c'est des cons. Ah. Et maintenant, ceux qui t'amusent à te balancer n'importe quoi sur l'antenne, même au téléphone, si tu les crois, c'est bien. Eh ben, crois-les. Est-ce que tu les crois, Françoise, réellement, que Gérard aurait pu se faire dans les chiottes de la loco?
Bah oui. Pourquoi Oui. Pourquoi tu crois ça? Parce que j'ai une tête Je te pose des questions, hein, simplement. Non, mais d'accord, mais... Pourquoi tu crois ça? Parce que je le crois, c'est tout. Ah, parce que j'ai une tête à me faire enculer dans les chiottes de la loco. Je C'est crois ça bien, ouais. Non, mais attends, tu sais ce que... je vais te dire une chose, tu vois. Et là, on est en direct. Et moi, je vais te dire. Non. T'as une gueule à tailler des pipes. C'est tout. Ah ben, heureusement pour moi, hein. Oui, non, mais Moi, attends. je taille des pubs directement à mon bonhomme. Bon, Ouais, dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux. Voilà. Mais maintenant, les cons qui te disent ça, C'est des onds. hein, les cons, pour moi, c'est des cons. D'accord. Ok. Alors, il y a un document que tu m'as remis. Ouais. Dans lequel, tu m'as dit hors antenne, je voulais savoir ce que tu reprochais à Gérard. Après, Gérard a sûrement des choses à te reprocher. Donc là, pour l'instant, on va plus vers toi et on allume un peu plus Gérard, mais après, ça va être l'inverse, probablement. Tu nous as dit qu'à plusieurs reprises, tu avais entendu Gérard sur d'autres radios et que tu as un document qui t'a été envoyé chez toi, pré-contrat. Alors, je rigole parce que ça me paraît quand même un petit peu bizarre, et pourquoi pas. Signé du 16 juin 97, un pré-contrat d'Europe 1. Alors, ça dit ceci. Gérard, écoute, attention. Non, mais attends. Attends, s'il te plaît, je vais le lire. De toute manière, à mon avis, c'est un truc qu'elle a fait imprimer par quelqu'un. Alors, elle va répondre après. Non, mais- Je vais lire le document et ensuite tu diras ce que tu as à dire et François de son côté. Je sous-signais Francis président d'Europe 1, avoir signé un pré-contrat pour la saison 98-99 avec Monsieur Gérard de Suresnes. Monsieur Gérard de Suresnes remplacera l'émission Hubert et Mahler la nuit de 4h du lundi au vendredi. Son émission portera sur la libre antenne et les débats dont l'objectif est la culture des gens. De plus, la venue de Monsieur Gérard de Suresnes s'accompagnera de la vente de produits dérivés, le GG, Godniché, Fouet Slip, etc. Ça, j'y crois pas. Son salaire est donc à peu près 15 000 francs bruts par mois. Enfin, Monsieur Gérard de Suresnes devra tenir ses accords secrets jusqu'en juin 98, signé le président et également, il y a ta signature. Donc, alors Françoise, attends, tu peux me faire voir... Il faut pas le détruire, le document. Non, mais tu peux me le faire voir. Je te le montre et après tu me le rends. S'il te plaît, merci. Donc Gérard va pouvoir répondre. Alors, Devant ton micro, merci. Françoise, Ouais. tu peux me dire qui c'est qui a signé ça? Ah, c'est pas moi, hein. Non, mais attends, tu peux me dire qui c'est qui a signé Gérard, là? Bah, c'est automatiquement. c'est toi, hein. Non, automatiquement. Attends, déjà une. Je signe pas Gérard, déjà, pour commencer. Ouais, il marque ici sur elle. Non. Déjà, je signe mon nom de famille. Bâtard. Donc, tu vois, là-dessus, déjà, c'est un point faux. Non, c'est pas un faux. Bon, bah alors donne-moi une feuille, s'il te plaît, Max. Alors Gérard va nous faire une démonstration d'écriture. Une petite feuille blanche va nous faire une... Une feuille blanche, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. Ah bah si, là ça va les déranger, elles sont obligées, mais sinon ça les dérange. Alors attention, démonstration de signature très Maintenant, rapidement. Je vais vous dire ce que je signe comme Alors, nom. voilà. Ah non, mais si, ne donne pas ton nom de famille, hein, ça va passer sur Fun TV. Voilà. Non, s'il te plaît, tu me retires la caméra. Non. Bon, alors on le verra. Tant pis. Alors, donc Gérard ne veut pas nous apporter la preuve, donc là c'est irréfutable. Là, il cache le document de sa soi-disant signature. Fildar, Gérard, tu demandes à Cyril qui se retire avec la caméra que je fasse voir quelque chose à Max, s'il te plaît. D'accord, Cyril, tu peux te retirer avec la caméra, s'il te plaît. Non, mais t'entends pas, mais il te demande de te saquer. Ok, merci. Voilà, merci. Donc vite fait, on va voir donc la signature, je l'ai vue. Hop. D'accord. Ah d'accord, ok. Donc ça s'appelle un gribouillis et c'est en guise de signature donc de notre ami Gérard. Alors, ton truc Devant le micro. tient pas debout. Ton truc ne tient pas debout parce que je signe jamais mon prénom. Voilà. Donc, alors après... Gérard a sûrement des choses également à reprocher à Françoise. Ça va venir dans les minutes, mais pour le moment, on va faire intervenir quand même des gens qui nous écoutent ce soir, qui sont nombreux de l'autre côté du poste, qui sont sur le qui-vive et qui ont besoin d'avoir bien plus d'informations sur vous, Françoise et Gérard. On a Eric, 24 ans, bonsoir, de Limoges. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors on t'écoute, dans le droit de réponse, on t'y va. Oui, j'ai entendu, il y a des rumeurs qui circulent que Françoise est ou serait amoureuse de Gérard, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il en est réellement. J'en ai entendu parler. Françoise va répondre et ensuite Gérard. François, je t'écoute. Eh ben, je te signale que c'est même pas une rumeur parce que c'est le dernier bonhomme qui pourrait être sur Terre. C'est pas avec un mec comme Gérard que je sortirai avec. Hein. Je suis désolé. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Gérard? Tout. C'est-à-dire? Sa vulgarité, tout.
Tout. Alors dans ces cas-là, je vais dire une chose, François, souvent, il n'y a qu'une chose que j'aime pas en toi, c'est que là tu te dis ce soir, mais les 3/4 du temps le mardi, t'es même pas capable de dire ce que t'as à dire. Franchement, tu laisses 10 minutes, on te laisse 10 minutes d'antenne, mais t'es même pas capable de dire ce que t'as à dire sur moi. Non, parce que c'est pas les coups de gueule. Parce que j'ai rien à dire sur toi. Non, mais les pas 3/4 du temps, les 3/4 du temps, parce que sur ton répondeur, on dit ouais, Gérard il m'a dit ça, Gérard il m'a dit ceci, mais tu vois, t'es même pas franche ce soir. Bah, si, je suis franche. Non, tu n'es pas franche. Si, tu n'es pas franche envers moi. Tu n'es pas franche. Ça fait deux fois. Ça fait 2 fois que ça arrive. Tu vois. Mais moi, je vais te dire une chose, tu vois. Françoise. Non, mais attends. Non, mais elle nous semble crédible. Françoise nous dit la vérité, comme toi, tu nous dis la vérité ce soir, Gérard. Non, mais Françoise, de toute manière, elle est pas franche. Monsieur, elle est franche. Non. Mais si. Non, moi, je te dis que non. Eric, donc, sois rassuré, Françoise n'est pas du tout amoureuse de Gérard. Ouais, Ah non, pas du tout, hein. J'en doutais parce que, comme on dit si bien, qui aime bien châtie bien. Donc, comme il se chamaille souvent. Oui. Ouais, enfin, là, il s'aime vraiment, c'est plus. Là, il se chamaille plus, là. C'est plus de l'amour, c'est de la rage à ce moment-là. C'est du plus fou, là, parce que là, vraiment, Françoise a entièrement raison de ce côté-là. Merci, Eric, pour ton appel. Merci. Et j'espère que tu resteras à l'écoute de la fin de ce droit de réponse qui, à mon avis, est loin d'être terminé. Hein. Ouais, mais c'est agréable sur Fun TV de pouvoir voir exactement les visages de chacun Ils d'ailleurs. sont quand même jolis, hein. Ouais. Ah, il faut aimer, hein. Ouais, tout à fait. L'art abstrait, il faut aimer. Ouais, tout à fait. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci de rien. Alors, dans un instant, nous allons revenir pour la suite de ce droit de réponse. Nous accueillerons Babar, 20 ans de Paris. Bonsoir, Babar. Salut Max, salut Gérard. D'accord. Tu voudrais une petite explication quant au départ de la femme de Gérard après Françoise, Oui, c'est ça? alors voilà, moi ce que j'ai entendu dire, et j'aime bien François, je pense que c'était François qui t'avait dit, j'aimerais que Gérard me confirme. Et Gérard, alors est-ce que c'est vrai que ta femme t'a quitté parce qu'elle en avait marre de confondre tes slips et les couches culottes sales de ta môme? Attends, déjà, mon pote, tu vas me dire qui c'est qui t'a dit ça? Bah, c'est des rumeurs, et puis je crois que c'est François. Non. C'est vachement important pour moi, parce que je suis un admirateur, j'aimerais bien que tu me dises si c'est vrai ou pas, quoi. Non, mais attends. Ouais. Attends. Non, mais attends. Déjà, tu vas me dire qui t'a dit ça? Ouais, c'est François. Quoi? C'est Françoise, mais elle était bourrée, je crois. Ah, c'est Françoise. Alors, Françoise, maintenant, tu lui réponds. Ah, je suis Maintenant, il paraît désolée, que j'ai c'est toi jamais dit ça, qui moi, l'a dit. hein. Bah, si, mais c'était bourré, je crois. Bah, peut-être, mais j'ai jamais dit ça, moi, parce que je savais même pas qu'il avait un môme. Non, mais attends, alors, Françoise. Attends, tu permets? Alors maintenant, Françoise, de quel droit tu te permets de savoir ma vie privée? Bah, déjà, une chose, je savais même pas que t'avais un gamin, alors, allez. Non, mais attends, comment tu sais que c'est toi qui lui as dit ça? Ah ouais? Eh ben, justement. Bah ouais. Document, hein. Non, c'est toi qui lui as dit. Ah, là, Françoise, elle marque un point, là. Hein. Ouais. Non, mais attends, depuis quand t'as été lui dire? Ouais, Bah, justement, étant donné que je savais pas que t'avais un môme. Non, mais attends, tu permets? C'est toi qui lui as dit. Ferme ta gueule un peu, hein, 5 minutes, hein. Non, mais attends. Ferme ta gueule un peu, hein. Si t'es pas contente, ma petite, tu reprends le taxi. Elle est très bien, elle a le droit, elle met ses coups de gueule comme toi tu montes. Ok. Gérard, dis donc, toi t'as le droit de monter la voix, t'as le droit de crier, elle crie, t'as bien raison. Et depuis quand t'as été dire que c'est moi qui avait dit ça? Je viens de te dire que je savais même pas que t'avais un môme. Alors ferme ta gueule. Ouais, mais François, tu savais que j'avais des slips sales aussi. Voilà, donc Gérard. Barre-toi. Donc Gérard, apparemment, perd pied, puisqu'il a enlevé son. T'as jamais pris de vape dans ta gueule, toi? Ah non, N'essaye pas. Non, mais. N'essaye pas, parce que sinon tu vas avoir ta gueule, hein. Je te conseille pas non plus de la toucher, Gérard, parce que... Non, attendez, là on va remettre un petit peu d'ordre, c'est là où je reprends un petit peu. N'essaye pas, hein. Voilà, donc apparemment Françoise... Non mais le problème, Gérard, c'est que pour l'instant, il n'y a que toi qui criais, maintenant mademoiselle a monté le ton, elle a bien raison, et là monsieur prend peur, Gérard il se lève et décide de s'en aller. Donc Gérard, je te préviens tout de suite que si tu quittes le studio, tu le quittes définitivement, c'est pas la peine de rester, auquel cas on s'arrêtera là, et donc Françoise, tu auras gagné ce premier match. Ouais. Oui, parce qu'apparemment, si t'as envie de partir... Ouais, elle va gagner le premier match en disant des conneries. Je vais faire comme toi, ah tu me fais chier, tu gueules, je m'en vais, allez, fais comme toi. Attends, elle se permet de dire des conneries sur moi. Je m'en vais, j'en ai marre. Tu me fais chier, Gérard. Non, mais attends. Tu me fais chier. Non, mais attends, Tu me fais chier. Tu me fais chier. Si je te fais chier, dans ces cas-là, c'est même pas la peine que je vienne demain, d'accord? Eh ben, je peux gueuler moi aussi. Non, mais je peux gueuler moi aussi. Mais elle n'est même pas capable de dire ce qu'elle disait. Bravo, Babar, hein, pour foutre la merde, t'es le roi, hein. Hein? Maintenant qu'elle dise, comme quoi hier, elle a été dire que j'étais un PD. Mais c'est bon, c'est passé, ça. Vas-y, contre qui je suis un PD? Qu'est-ce que t'as été dire hier soir devant des millions de personnes? T'as été dire que j'étais un PD, que je me faisais enculer? Non, mais arrête, ça c'était... Non, mais attends.
Tu te crois où pour dire ça? Tu te crois où? Je me crois nulle part, hein. Je me crois dire la vérité, c'est tout. Non mais attends, tu m'as déjà vu me faire enculer dans le chef de loco? Tu y as jamais été là, loco. Moi j'y vais tous les vendredis. Bah oui, bah c'est normal. Et alors? Moi j'y vais c'est pour voir du monde. C'est pas comme toi. Je bois pas des bouteilles de Bordeaux. Devant le micro, oh là. Hein? Mais le mardi, les 3/4 du mardi, de toute manière on comprend même pas ce que tu dis. D'accord? Peut-être, bon. mais ça c'est mon problème. Voilà, bonne réponse. Alors, ce soir t'as un maintenant tu vas me faire chier. Non mais tu rigoles là. bah c'est toi Gérard qui a l'impression que t'as bu ce soir. Une bouteille de Gérard, Bordeaux, hein. c'est pas toi qui as bu. C'est pas toi qui as bu Gérard ce soir ou pas? Ouais ben peut-être. Mais moi maintenant je règle mes comptes. Ben on va faire ça. On va faire ça dans un instant. On va faire une petite pause. Non mais là Gérard, ah mais là tu passes pour un con parce que tu dis qu'elle boit pas ce soir, c'est toi qui as bu donc c'est toi qui as bu. Mais là pour les. Moi j'aime pas me faire insulter tous les noms. C'est passé. Mais c'est moi fini. c'est pas passé. Oui mais ça y est, t'en as déjà parlé donc on va peut-être passer à autre chose. Si t'as envie de rester sur la même question, tu te barres, tu t'en vas dans ces cas-là. Peut-être que j'ai fait l'erreur de t'inviter, que t'es peut-être pas encore assez capable de pouvoir discuter avec quelqu'un. T'es peut-être une bête sauvage qui a besoin d'être tout seul. Dans ce cas-là, on te remettra que le jeudi dans la nuit. Si tu peux pas discuter avec Françoise pour un droit de réponse qui est quand même assez alléchant, il y a des millions de gens qui nous écoutent cette nuit encore une fois et qui en plus est retransmis en direct sur Fun TV. Moi je trouve ça dommage que toutes les 2 secondes tu veuilles t'énerver. Françoise reste très calme et quand Françoise a décidé de monter le ton, dans ces cas-là tu t'énerves tellement et on sent que tu perds pied, que t'es plus Gérard et qu'en fin de compte on se dit bah ouais c'est Gérard qui a tort sûrement parce que s'il s'énerve c'est quelque part il a quelque chose à se reprocher. Ouais. Non, mais j'ai rien à me reprocher. Bah ouais mais la façon dont on entend on a j'ai rien à me reprocher. Déjà il y a certains trucs que j'ai à reprocher. Alors Gérard cette fois-ci ça va être un petit peu plus à ton tour parce que la première partie était quand même consacrée à Françoise. Gérard qu'est-ce que tu as reproché à Françoise? La première chose, une chose et elle répondra. La seule chose que j'ai reproché, c'est à chaque fois qu'il a fait ses coups de gueule, soit c'est pour TF1 ou autre, sur les histoires de Dallas ou autre, ou sinon c'est sur moi. Alors moi je voudrais bien savoir la personne qui s'amuse à laisser des messages sur répondeur. Dans ces cas-là, tu fais une chose. Non, tu t'essayes. Non mais là tu poses des questions et tu lui donnes les réponses. Alors tu lui poses. Non mais t'essayes de savoir si c'est vraiment ma voix. Mais si tu c'est te vrai. répètes là. Comment? Tu te répètes? Non mais moi je te réponds, je te renvoie la monnaie de ta pièce. Maintenant, les gens, s'ils s'amusent à dire que c'est moi, eh ben reconnais ma voix sur c'est pas mal, il y a une caméra qui est tombée mais c'est pas grave. Donc Françoise, dans ces cas-là maintenant tu te dis en direct si c'est vraiment ma voix que t'entends sur ton répondeur. Mais non, je te dis que tu m'as téléphoné une seule fois en pleine nuit. Non. Après c'est tout, tu vas pas revenir là-dessus. Non mais moi je vais revenir là-dessus parce que j'aime pas trop que on sent et certaines personnes qui s'amusent à me laisser des messages tatous comme quoi que je t'insulte sur d'autres radios alors que jusqu'à maintenant je t'ai jamais insulté sur Fun Radio. D'accord, parce que le jeudi je viens, je t'ai jamais insulté. Là ce soir je viens, on fait le droit de réponse. Mais moi maintenant je vais te dire une chose. Si vraiment tu crois les gens, eh ben désolé. Alors Françoise, oui. Tu peux répondre. Donc qu'est-ce que vient te demander Gérard? C'est pas que je crois les gens. Je viens de lui répondre que une fois en pleine nuit il m'a téléphoné. Après c'est tout, il va pas revenir là-dessus. C'est comme il m'a posé tout à l'heure une question que Henri s'amusait à me téléphoner chez moi. Alors, attends, Françoise. Je ne sais même pas. Je sais même pas s'il a mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone. Alors, entre Henri et Framboise, il y a une histoire. Alors, il faut savoir exactement la vérité. Attends. J'aimerais bien que Framboise m'appelle. Attends, un mardi, t'as été dire sur l'antenne, c'est même pas un mardi, c'est un mercredi. Donc le lendemain de l'anniversaire à Max, t'as été dire sur l'antenne, et ça je l'ai écouté. De quoi? Je l'ai entendu, t'as été dire sur l'antenne, comme quoi que Framboise voulait sortir avec moi. Mais ça on en a déjà parlé tout à l'heure. On en a déjà parlé tout à l'heure. Mais tu te répètes là. Oui mais attends, mais dans ces cas-là, si elle veut sortir avec moi, qu'elle m'appelle. D'accord? On est clair et net. Alors maintenant, moi je vais dire une chose, que les gens qui s'amusent à téléphoner sur ton répondeur. T'es lourd, hein? T'es lourd, hein? Vraiment, t'es lourd, hein? Mais alors dans
ces cas-là, moi j'en ai ras-le-bol d'avoir des messages comme quoi qu'on me dit qu'on je t'insulte sur mon tatou, d'accord? Un dénommé Constant qui habite Versailles. Je me connais pas. Ah, comme par hasard, lui il te connaît. Eh ben tant mieux pour moi. Hein? Alors, Mais là, il y a mes avocats, entre parenthèses. Hein. ouais, ben, tu fais ce que tu veux avec tes avocats, j'en ai rien à cirer, je m'en bats les couilles. Voilà. Il y a Jean-Philippe et... Non, mais attends, Jean-Philippe. Attends, en parlant de Jean-Philippe, c'est bizarre parce que Jean-Philippe, maintenant, il sert d'avocat, alors que c'est lui qui a été dire, comme quoi que je t'insultais. Non, mais attends, tu prends les gens pour des cons, là, ou quoi? Bon, Jean-Philippe, si tu m'écoutes, appelle. Voilà, donc Jean-Philippe, si tu nous écoutes, avocat de... Manu, pareil. Voilà, Manu ou... Non, mais Jean-Philippe, parce que comme par hasard, Jean-Philippe, il a été dire que je t'insultais. Alors, c'est bizarre. Et il est passé, et il a 15 ans, le gamin. Non, c'est pas la peine de donner des numéros de téléphone au standard. Hein. Donc, ça sert à rien. On va essayer de les appeler, les avocats de Madame Françoise. Non, ça sert à rien. On va essayer de les... Ça sert à rien Ça sert à rien. Pourquoi? Mais ça sert à rien d'appeler. Pourquoi? Mais attends, elle va prendre des avocats, moi j'ai personne. Non mais attends, T'as dit que t'avais des avocats. Elle va gagner. Alors dans ces cas-là, bravo Françoise. Ok, elle va continuer à pousser mes coups de gueule. Bah ouais. Elle va continuer comme quoi que j'insulte. Bah t'as qu'à prendre un avocat aussi de ton côté. Non mais attends. Elle est même pas capable de me le dire en face ce qu'elle va me dire. Bah si, elle te le dit depuis tout à l'heure. Bon mais attends. Bon Gérard, qu'est-ce que t'as d'autre à reprocher à Françoise? T'avais que ça, c'est tout? Non mais moi de manière, je te laisse dire ce qu'elle a à dire sur moi. Ah, ça veut donc dire probablement que... Non mais attends, je te laisse dire. Mais si ça va trop loin par contre, ça risque de chier. Alors maintenant tes prospectus, j'en ai rien à foutre. Là pour l'instant c'est du papier que t'as écrit. C'est des trucs que t'as écrit, Françoise. Ce que t'as donné là au standard, derrière. C'est des trucs que t'as écrit de ta main. C'est des numéros de téléphone. Ouais, mais c'est le numéro de Manu et de Jean-Philippe. Deux numéros. Mais, oh Gérard, ce sont deux numéros de téléphone. Mais attendez, vous êtes deux complices au standard. Là, le standard, vous êtes deux complices. Alors c'est bon. C'est bon, vous êtes deux complices. C'est bon. On n'est pas deux complices, Non, attends. Non. Gérard. Gérard. On est honnêtes. Ce sont deux. Il n'y a pas besoin de l'avoir dans la main. Sois pas idiot. Oh, tu le lis comme ça. Il y a deux numéros de téléphone. Il y a deux numéros de téléphone. C'est quoi ça? Deux numéros de téléphone. C'est quoi cette écriture? C'est son écriture à Françoise. Ah oui, tiens. Oh là là, ce qu'il est con. Ce soir, je crois qu'on peut, heureusement qu'on a fait ce débat, on peut vraiment s'apercevoir que Gérard est quand même de loin le plus bête par rapport à Françoise. Ouais. Je crois que ce soir, il y a 90% des gens qui sont d'accord avec Françoise ce soir sur le Minitel. Vas-y, donne-leur. Non, mais c'est bon. Donne-leur. Sois complice avec le standard. Sois complice. Alors moi aussi je suis complice avec Françoise ce soir. On avait décidé de te faire un piège, Gérard, il a bien fonctionné. Bien sûr. Parce que toi t'as jamais marqué un numéro de téléphone sur un bout de papier. Non mais attends, moi... Toi t'as jamais marqué un numéro de téléphone sur un bout de papier. Non mais attends, moi... Tu l'as jamais marqué un numéro de téléphone sur un bout de papier. Bah alors... Moi je les appelle pour faire les débats, pas pour balancer des coups de gueule comme ça. Mais non, c'est son avocat, elle a le droit. Non mais attends, son avocat c'est un petit merdeux de 15 ans. Eh bah tu lui diras. Mais attends, un merdeux de 15 ans. Ça n'empêche pas que t'as peur de lui, hein. Non mais attends. Bien sûr qu'il a peur de lui. Attends, c'est encore un de tes gamins? C'est ça? Ouais, mais t'as peur de lui. Mais attends, qui c'est qui doit venir me casser la gueule à Suresnes? Bah Jean-Philippe et Manu. Ah ouais? Les deux. Ah ouais, les deux. Et même son père s'il veut. Ah ouais, et son père? Bah qui me touche, tu vois. Toi qui me touche. Eh bah oui, mais t'as peur. Oui, ben qui me touche. Bah t'as peur. Non mais tu sais pas ce qui leur attend derrière. Ok? Bah t'as peur. Non mais, qui viennent me toucher. En de bon entendeur, salut Françoise. Tu t'en vas? Non mais, je te préviens d'une chose. Bon, Je te préviens d'une chose. Tu sais pas ce qui leur attend derrière. Bon bah écoute, on vous tiendra au courant s'il y a une bagarre, bien entendu, sur les côtes de Suresnes ou la Courneuve. Enfin, c'est un mi-chemin vers la Défense ou devant la radio, ça sera plus simple pour tout le monde. Si vous voulez bien entendu intervenir dans ce droit de répondre entre Françoise et Gérard, vous nous appelez toujours au standard de Fun Radio qui vous est ouvert. C'est un numéro gratuit, ne vous gênez pas, c'est le 0870 5000. On a Nicolas, 20 ans, bonsoir, t'appelles de Corse, de l'île de Beauté, quel plaisir. Bonsoir Nico. Salut tout le monde, salut Gérard, salut Françoise, quel endroit exactement encore? Bonsoir Nico. À Paris-Solenzara. D'accord, ok, très bien. Tu as remarqué que Gérard ne t'a pas dit bonsoir, il a l'air très stressé. Ouais, mais Gérard, c'est pas cool, franchement, parce que moi, franchement, je suis de tout cœur avec lui, parce que je pense que une voix, en plus, la voix de Gérard, elle est hyper facile à imiter, quoi. Et je pense que c'est quelqu'un qui a voulu faire un sale coup à Gérard, qui a téléphoné à Françoise et qui a laissé un message sur le répondeur de Françoise en se faisant passer pour Gérard, quoi. D'accord. Mais
je suis là. Quoi, aussi bêtement. Et puis franchement, Ouais, mais je pense vraiment pas que tu sois pédé, quoi, Gérard. Ouais, mais je suis là. Franchement, j'y crois pas. Non, mais attendez, les Bon, alors, clins d'œil, là, au standard, ouais, ça suffit. Françoise, parce que Gérard n'a pas envie de faire le truc ce soir, donc on va faire ça qu'avec Françoise. Nico pose sa question à Françoise. Gérard, tu interviendras vers 1h du matin. Vas-y, Françoise. Alors, on t'écoute, Nico. Ouais, ben Françoise, franchement, est-ce que tu penses pas que ça serait peut-être le fait d'un petit con qui a voulu faire un sale coup à Gérard, qui aime pas Gérard, et qui a un message. T'es vraiment sûr que c'était la voix de Gérard? Oui, mais même Gérard. Alors là, je suis désolé, on pourrait très bien dire. Moi, je me pose la question si c'est pas un coup monté de Gérard. Non, mais Gérard, il a reconnu lui-même qui va déjà téléphoner. Moi, je pense que c'est un coup monté, parce que c'est pas possible qu'il y ait un mec comme ça qui prenne la défense de Gérard. Ah non, moi franchement, c'est un coup monté. Voilà, bah c'est un coup monté. Ah non, Gérard aussi, il fait des coups montés. C'est un mec. Il a un numéro qu'il m'a donné, voilà. Ah bah c'est ça. Non, mais c'est un mec qui a appelé ça. C'est un coup monté, Gérard. Vous avez raison, Gérard. C'est truqué, c'est un coup monté. T'as un copain Gérard, c'est ça? Non, franchement, non. Alors pourquoi il faudrait qu'on croie que ça soit pas un coup monté, que quand c'est des autres, c'est des coups montés? Gérard, tu peux m'expliquer là aussi? Non, mais attends. Non, tu peux m'expliquer. Je te demande de répondre à ma question. Si c'est le droit de répondre, donc tu réponds. Pourquoi toi ça serait pas truqué que quelqu'un pour ta défense et que quelqu'un pour la défense de Françoise, ça serait un coup monté? Non, mais attends. Parce que là, il dit quelque chose de vrai. Non, il dit quelque chose de faux parce que c'est des mensonges. C'est un coup monté. Je vais dire une chose. Déjà une. Et j'ai appelé Françoise une fois à 9h du soir, je l'ai pas appelé en pleine nuit. Donc, déjà, elle nous a menti sur un truc. Elle vous a pas menti, peut-être qu'elle s'est trompée. Elle nous a menti, elle a dit que je l'avais appelé à minuit alors que c'est faux. Mais je ne l'ai jamais appelé à minuit. Elle ne ment peut-être pas, elle pense que c'est vrai. Toi, toi lui prouver que c'est faux. C'est pour ça qu'elle ment, elle croit peut-être. Oui, mais maintenant, est-ce qu'elle a des preuves à te faire voir? Tu te souviens d'une fois où il y a un auditeur qui a passé sur l'antenne et puis il s'est fait passer pour Gérard, j'ai cru que c'était toi, tu m'as dit que c'était pas vrai. Eh ben, pourquoi ça peut arriver à tout le monde? Elle a peut-être cru que c'était toi. Mais alors maintenant, moi je vais demander une chose à tous les auditeurs. Est-ce que vous croyez, et ça je le maintiens, est-ce que vous croyez que je passe sur toutes les radios? Mais non, jamais de la vie. Alors, non mais maintenant, là attends, Nicolas. Ouais. Nicolas, ouais. Je demande une chose, c'est que tous les auditeurs qui écoutent, on vient de l'entendre. Donc il y a des gens justement qui t'ont entendu sur d'autres radios qui vont intervenir. Alors, il va falloir qu'ils réagissent. Ou faux? Alors justement, ça sera maintenant envoyez les preuves. Ça va être dans un instant, puisqu'en plus il y a Manu qui dit t'avais entendu sur d'autres radios en insultant Françoise. Françoise, est-ce que t'as déjà entendu Gérard? Est-ce que t'as déjà entendu Gérard sur d'autres radios? Moi, je l'avoue, j'ai jamais entendu Gérard sur une autre radio. Non, mais pas de preuve, alors. Mais on t'a dit... Mais attends, non, j'ai pas de preuve. Nicolas, il faut pas qu'elle apporte de preuve à une chose qu'elle n'a pas dite. Elle a jamais dit qu'elle l'avait entendu, donc il n'y a pas pour ça qu'elle a une preuve. On lui pose la question, c'est une question... Non, j'ai jamais mais t'as entendu Gérard sur une autre radio. Eh ben, très bien, on va donc saluer Nico et on va donc accueillir très vite Manu, 16 ans de Paris, qui lui aura entendu Gérard insulter Françoise sur des autres radios. Alors Manu, bonsoir. Bonsoir, alors d'abord je me présente parce que je suis l'avocat de Françoise. Mais c'est bon, maintenant tu vas dire ce que tu as à dire, d'accord? Alors d'accord, alors il se trouve qu'à 1h du matin... T'as quel âge? J'ai 16 ans. Ah, t'as 16 ans. Voilà. Alors maintenant, vas-y, je t'écoute. Voilà, il se trouve qu'à 1h du matin, j'étais avec un ami, on écoutait la radio. Quelle radio? On peut citer le nom de la radio, juste des initiales peut-être? Si t'as le nom de la radio, parce que moi je vais dire une chose, il y a un dénommé consent, et moi j'ai pas peur de le dire, tu vois? Il y a un dénommé consent qui s'amuse à dire que comme quoi que j'insultais Françoise sur Skyrock, RTL. Ah bah Constant, il sera là dans un instant, Constant. Oui, ben justement, cet abruti-là. On reviendra après dessus, on mélange tout. Donc alors maintenant... Manu, je t'écoute, merci Gérard, et Manu, on t'écoute. Voilà, alors il se trouve que les initiales c'était SK quelque chose, hein. Skyrock, merci. Bravo. C'est toi qui l'as dit, hein. Ouais, ben apparemment t'as l'air de bien le savoir, Gérard. J'ai pas peur parce que je dis en chose que c'est pas ma voix. Skyrock, ça nous avait pas aidé, hein. De toute manière, j'ai jamais été sur Skyrock. D'accord, c'est ce qu'on dit, ouais. C'est ce qu'on dit, hein, bien sûr, Gérard. Moi, je t'ai entendu, par contre. C'est ça. Gérard, on veut des preuves aussi que t'es jamais passé sur Skyrock. Eh ben, trouve quelqu'un qui écoute Skyrock, qui me fasse passer... continuer, Gérard? Voilà, alors vas-y, on va laisser parler Manu maintenant, définitivement. Bon, alors, il se trouve qu'on a écouté, il y avait un auditeur qui se faisait appeler par Momo, qui a commencé à dire qu'il y avait une certaine auditrice qui faisait des coups de gueule sur une grande radio en France, et que toi tu occupais aussi une place dans cette radio et que tu voulais aussi pousser et casser la gueule à cette auditrice. Attends. Oui. Attends. Depuis quand que j'ai été dire ça sur une radio? Ah bah je t'ai entendu la semaine dernière. Attends, la semaine dernière quand? La
semaine dernière, ça devait être un lundi. Ah, un lundi. Ouais. Alors tu mens parce que le lundi, je vais te dire une chose, que j'ai écouté Fun Radio et j'étais chez moi, tu vois. Entre quelle heure et quelle heure? Vers 23h. 23h? Eh ben t'es un menteur. Pourquoi? Tu mens. Pourquoi? T'es un menteur, t'es vraiment un menteur, mon pote. Bah, dis-moi pourquoi. Parce que je vais te dire une chose, que lundi à 23h, tu vois, j'étais dans le canapé et j'étais en train d'écouter Max. Mais t'as une preuve? Oui. Laquelle? Oui, j'ai pas mal de gens qui étaient chez moi et qui peuvent te fournir les preuves. Donc mon pote là, tu mens. Eh ben moi je te dis que je t'ai entendu et que t'as dit qu'il y avait une certaine qui faisait des coups de gueule sur une grande radio, que toi tu voulais prendre sa place et que franchement elle commençait à t'énerver. Oui. Tu avais même traité de poivreau et là franchement je commence à me poser des questions sur toi. Hein. Alors attends, dans ce cas-là, tu vois, je vais m'arrêter là. Maintenant je vais demander à Françoise si lundi elle a entendu ça. Françoise, à toi. Vas-y Françoise. Non, j'ai pas entendu ça, Manu. Ouais. Sauf que si quand tu m'as fait écouter cet après-midi, comme quoi qui m'avait traité de poivrotte, à ce moment-là, essaie de repasser à la bobine. Non, là je l'ai pas sur moi, c'est pas moi qui l'ai. Mais attends Françoise. La bobine je ne l'ai pas, oui. Et Françoise. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu que tu la fasses écouter, ça aurait prouvé par A plus B. Exactement, mais bientôt, t'inquiète pas. Non mais bientôt, attends, pourquoi bientôt? Non mais attends, pourquoi bientôt? Parce que t'es pas capable de... Parce qu'on a maintenant, oui, exactement. Ah bah alors, dans ces cas-là... Ah bah oui, mais toi t'as aucune preuve comme quoi tu t'es... Non mais attends, dans ces cas-là t'es un menteur parce que j'ai pas pu insulter Françoise à 23h30. Mais qu'est-ce qu'on en sait? T'as aucune preuve. Non mais attends, il a raison, t'as aucune preuve. Non mais attends, déjà tu mens. J'ai pas de preuve. Mais non, Gérard, déjà tu mens. C'est peut-être toi qui mens, Gérard. Attends, tu veux savoir ce que je faisais lundi? Tu nous l'as déjà dit, t'étais assis sur ton canapé en train d'écouter Fun Radio, mais t'as aucune preuve. Oui, eh ben, t'as vraiment une preuve sur moi? Bah pour l'instant non plus. Donc on est à égalité. Alors, pour l'instant c'est pas espèce de petit branleur? Espèce de branleur de 16 ans. Attends, mais est-ce que je t'ai insulté? Tu veux commencer à insulter? Non, mais attends, déjà t'as même pas aucune preuve. De toute manière, t'es en train d'enregistrer des cassettes. Barrette, t'es en train de faire du piratage. Et tu envoies ça à Françoise, parce que normalement tu devrais avoir le numéro de téléphone Françoise. Pour l'instant tu es en train de faire, tu fais du piratage. Bah, alors, on va demander à Françoise. Tu fais du piratage. Demande à Françoise si j'ai envoyé une cassette. On va demander à Françoise de répondre. Jamais tu m'as envoyé encore une cassette. Alors tu la fermes? Tu vois bien, hein, je n'ai jamais envoyé de cassette, alors tu vois que je suis un menteur. Non mais attends. Ouais. Attends, déjà pour l'instant, t'as jamais envoyé de cassette, mais maintenant, on va attendre tes preuves, d'accord? D'accord. Françoise, mardi, elle attend mardi pour nous donner les preuves sur l'antenne. Voilà, on va enlever Manu et on attend les preuves pour la suite. Françoise, est-ce que tu as encore d'autres choses à reprocher à Gérard qui est là ce soir pour ce droit de réponse numéro 1? Non, j'ai rien à lui reprocher pour le moment. Par contre, je voudrais avoir au moins son avis sur un magazine qui s'appelle Paris Macho. Alors, je vais dire une chose, François, là-dessus, je te répondrai pas. Alors là, c'est encore donné Macho, je vais dire une chose, que le dénommé Fesse de Babouin, oui. Je sais qui c'est. Bah oui. D'ailleurs, il a envoyé au moins là, c'est faux. Il a envoyé... Moi, je suis abonné, moi aussi. Hein. Ouais, bah t'es abonné, t'as reçu le mag. J'en ai reçu deux. Hein. Oui, Françoise est abonnée. Comment? Alors, qu'est-ce que tu as lu dans ce magazine? J'ai rien lu pour le moment. Hein. D'accord. Mais t'en as entendu parler? Oui, bien sûr. Et il est vrai que dans le magazine, on dit que tu parles d'elle. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. C'est faux. Donc ça veut dire que ça veut dire que tu parles dans ce magazine, mais c'est pas d'elle. Non. En vrai, de toute manière, je n'ai jamais fait d'interview sur Homomag, sur Paris Macho. Merci pour l'écho. Donc j'ai jamais fait de reportage là-dessus. Le seul reportage que j'ai fait, c'est sur XL. Donc c'est tout. Et je n'ai jamais parlé de Françoise. Et je ne parle jamais de Françoise. Je n'aurais jamais l'insulté comme certaines personnes ont été le dire. D'accord. Donc Françoise, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On t'a parlé de ce magazine. Oui. Tu dois le recevoir d'ici peu de temps chez toi, c'est ça? Alors. D'accord. Quelqu'un t'a appelé? Comment t'as su que ce magazine existait? Bah disons que c'est un auditeur. C'est un auditeur que sans arrêt il me téléphone, pour savoir si je les ai bien reçus. Ouais. Parce qu'il y a au moins 200 personnes qui ont reçu ce magazine. C'est pas et apparemment on le
reçoit aussi à la radio le magazine. C'est pas un dénommé Fesse de Babouin, œil de lynx Œil de lynx. Ouais. Œil de lynx. Ouais, ben, t'inquiète pas. Alors, celui qui habite Puteaux, et il paraît que ce serait une nana sur Puteaux qui aurait donné mon adresse. Et alors œil de lynx. Alors, Fesse de Babouin, je vais te dire une chose. Ta gueule de babouin, eh ben, tu vas la garder. Et tes magazines, tu vas te torcher le cul avec. Mais il s'en fout, il en distribue quand même. Il t'a beau lui gueuler dessus, il continuera plus. Non, mais de toute manière, il n'a pas besoin d'essayer de me téléphoner sur une cabine. Parce que de toute manière, à chaque fois qu'il va me téléphoner, de toute manière, il va se faire jeter. D'accord. Mais enfin, il continue à distribuer son magazine. Eh ben, il fera ce qu'il voudra. Hein, mais moi, je vais dire une chose, que je commence à en avoir le bol. Alors maintenant, je préviens d'une chose. Et ça va être clair et net. Ou vous vous calmez. Et tout le monde, on reste en bon terme, ou vous continuez à me balancer des saloperies sur moi, Ouais. et dans ces cas-là, je vous laisse tous tomber. Je laisse tout tomber, c'est-à-dire même mes auditrices. Et je sais qu'il y en a qui m'écoutent à l'heure actuelle. Oh, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui des auditrices. Il n'y a plus que des mecs qui écoutent. Non. T'inquiète pas, j'ai encore des auditrices. Oui, t'en as une vingtaine. Tu appeler. Oui, t'en as 20 ou 200, mais c'est tout. Et à part. Non. Il y a... Pourquoi? Parce qu'au standard, on les rejette. Ben non, il n'y a que des nanas. On les rejette au standard. Au standard, c'est Manu, tu veux toujours les mêmes. Donc on refuse de te donner toujours les mêmes. Eh ben, dans ces cas-là, le jeudi, j'ai pas besoin d'avoir Tony, Arnett et tout ça. Bah parce que je sais très bien que vous avez un annuaire et vous reprenez les mêmes dans les bureaux. Ça n'a rien à voir avec le débat de ce soir. Donc, alors moi, je vous préviens. Oui. Donc, je n'ai jamais insulté Françoise lors de mes émissions de jeudi. Et c'est pas ce soir que je vais l'insulter. Alors maintenant, ceux qui disent que Françoise, je l'insulte sur le tatou, comme ça a été dit, eh ben, prouvez-nous des preuves et que Françoise... Prouvez-nous des preuves, ça sera une belle phrase. Envoyez les preuves à la radio. Prouvez-nous des preuves. Envoyez les preuves. Et Françoise, garde tes cassettes si t'as un répondeur. Voilà. Et pour savoir si c'est vraiment... Très bien, on continue. L'inconvénient, sur mon répondeur, j'ai pas de cassette. Ah ben alors, attends. J'ai pas de cassette. Non mais attends, t'as un répondeur et t'as pas de cassette. Moi non plus, c'est un truc... C'est un truc qui marche à pile. Non mais attends, t'as quand même une... Ça s'appelle un répondeur numérique et il n'y a pas de cassette. C'est une puce Une cassette, je suis désolé. Gérard, désolé. Gérard, je n'ai pas de... Mais attends, mais tu t'es arrêté, on est dans les années 70 toi ou quoi? Je suis désolé, il y a quand même des cassettes. Mais arrête, Il y a il y en pas a. de cassette. Il y a des répondeurs. Bon alors, si quelqu'un nous écoute... Sans cassette, il est bête. Si quelqu'un nous écoute avec un répondeur avec soi-disant un numéro numérique, et si vous pouvez avoir une cassette derrière, ben... D'accord, merci vous beaucoup appelez. Gérard. On continue vite fait avec Constant, donc le fameux Constant. Ah ouais. 20 ans de Versailles, bonsoir Constant. Bonsoir monsieur Gérard. Salut, trou du cul. Comment tu vas depuis vendredi? Ta gueule, toi, connard. Tu peux poser la... Non, mais attends, déjà toi, tu vas fermer ta gueule parce que c'est toi qui s'amuse à balancer des tracts dans la loco. Bah oui. Et Ouais, alors? bah alors, ça te fait plaisir? Bah oui. Ouais, ça te fait plaisir. Tu l'as là le tract? Non, je l'ai pas. Et ça te fait plaisir. Et ça fait rigoler Max. Espèce de connard, va. Ça me fait rire, oui et non. Ce qui me fait rire, c'est que tu Non, mais t'énerves. attends. C'est que tu t'énerves. Ouais, mais attends, maintenant c'est lui. Tu vois, maintenant tu t'en prends à lui. Bah, je vais m'en prendre à lui. Alors, qu'est-ce que tu souhaitais dire, Constant? Bah je souhaitais dire que avant tout, c'est les culottes de Françoise, je sais qui c'est qui les a. Bon, c'est qui les a les cassettes? Non, arrête, Non, les culottes. tu te marres avec lui. Mais je me marre parce que tu te défends pas, j'ai l'impression que c'est vrai ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de culottes? Bah les Mais culottes... attends, qui c'est qui a te dire que c'est moi qui avais les culottes de Françoise, espèce de connard? Bah c'est moi. C'est toi qui as fait balancer dans toute la loco. Bah oui. Et ça te fait plaisir? Bah ouais, mais toi, Alors, Mais tu m'as fait chier avec toutes mes auditrices. non, tu voulais pas que je les drague, alors... Mais alors? Françoise, aujourd'hui, tes culottes, elles en sont... T'en es où? Bah j'en sais rien, j'ai demandé à Julie, mais elle arrive pas à les trouver. Bah tu vois, c'est Gérard qui les a, il les a donnés à 10 foules sur Skyrock la dernière fois. Bon, allez hop. Voilà, ils s'en vont. Alors là, je vais te dire une chose. Toi, connard, Enculé. toi-même, fils de pute. Ah bah Gérard, c'est terminé, tu t'en vas. Merci, au revoir. Non, c'est terminé, c'est fini pour toi, c'est terminé. Je t'avais prévenu, c'est terminé pour toi. Je te dis que c'est terminé. Tu peux enlever ton casque, tu peux y aller, c'est fini, c'est terminé, c'est Ah, terminé. désolé. Non, mais c'est terminé, je rigole pas là, en plus. C'est pas juste pour le plaisir de déconner, je l'avais prévenu, pas d'agressivité, fils de pute, on arrête, c'est terminé. Merci qu'on c'est terminé, merci beaucoup. Françoise, donc du coup on n'aura pas le temps de passer Goldorak, ou peut-être juste une petite statistique. Goldorak, vite fait une petite statistique, on va s'arrêter là. Ouais, Grâce à Gérard donc qui a pété un câble, on pourra malheureusement pas continuer ce débat plus longtemps que maintenant. Goldorak, donc ta petite conclusion.
alors, j'ai fait le petit relevé donc de ce qui s'est passé un petit peu ce soir entre Françoise et Gégé. Alors Françoise a quand même été relativement calme parce qu'elle n'a balancé que 5 insultes. 92% des gens sur Minitel, on a eu les votes dernièrement, c'est Philippe qui m'a dit ça tout à l'heure, ont pris parti pour Françoise et 6% pour Gérard et 2 personnes ne souhaitent pas, donner leur avis. Alors attends, je t'explique. Donc 92% contre 6%, je crois que là il y a du travail pour Gérard qui apparemment a pris un très mauvais point ce soir. C'est clair. Françoise, donc c'est juste 5 petites insultes, 3 merdes, un abruti, un con, et alors Gérard, on en est quand même à 37, et on a tout, des couilles, du cul, abruti, connard, et puis là je viens de rajouter fils de pute, trou du cul, ta gueule et compagnie. Mais c'est sûr que là les insultes ça a fusé ce soir. Gérard qui m'avait promis d'être calme et justement de pouvoir faire quelque chose d'intelligent et en dehors de ces débats, je crois qu'on pourra se contenter que de ces débats et que ce qu'on a fait ce soir, on pourra pas faire une deuxième fois, c'est terminé pour ça. On pourra pas se faire malheureusement une deuxième fois puisque Gérard n'est pas suffisamment adulte, 37 ans. François, t'as quel âge? 38. Ah oui d'accord, ok, on sent quand même la différence mentale. Donc voilà, Goldorak, merci. Alors Francky, en fait, moi j'ai en plus un petit problème, on pourra peut-être en reparler demain soir, c'est qu'en fait, je fais partie du BVP, c'est le bureau donc de vérification de la politesse, et j'ai le directeur du SGEG, c'est-à-dire le service Gogol et Gérard, qui m'a contacté, parce qu'il a entendu parler de mes travaux. Gérard quitte le studio et il me dit que j'aurais plus rien, donc voilà, c'est terminé, mais Gérard... Voilà, mais il faut pas non plus qu'il en abuse. En plus, il me traite de connard, je crois savoir. Donc, faut quand même un jour qu'on lui remette quand même les points sur les i, les barres sur les t. Et qui est le chef ici et qui est l'employé. Hein. De toute façon, Francky, donc je te dis, le SGEG a entendu parler de mes travaux. Et apparemment, il a été mandaté par le ministère de la Culture pour surveiller tout ça, quoi. Si le SGEG est derrière, forcément. Ah, c'est clair, ça va pousser, quoi. C'est clair, ouais. Écoute, merci Goldorak. De rien. Françoise, pour conclure, tu vois, ça dure 1 heure pile, donc on a tenu le cap. Hein. On peut constater, je l'ai dit, 92% des gens ont pris parti vers toi pour probablement ta simplicité, puis le fait de répondre aux questions lorsque Gérard te les posait. 6% des gens ont été pour Gérard et 2% se sont abstenus, donc tu l'emportes à 92%. C'est déjà pas mal, hein. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je pensais que ça allait être quand même assez mitigé, parce que je me suis dit, François, c'est quand même une grande gueule des fois. Tu l'emportes à 92% et Gérard 6%, donc et 2% ne veulent pas, pour l'instant, préfèrent s'abstenir, n'ont pas d'opinion. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est formidable. Ouais. Et puis, vas-y, termine, ouais. Et puis, disons que, je sais que tout le monde m'estime vachement bien parce que, c'est pas, je veux pas me lancer des sabots, mais Entendez, Villard. C'est pas marrant, mais... Non, mais se lancer des sabots, c'est rare. Ça fait mal. Ça fait mal en plus. Ça peut faire mal, ouais. Mais disons que j'en vois pas chier tout le monde. Voilà. Disons que quand il y a quelqu'un qui t'agresse, tu y réponds et tu t'énerves pas à gueuler en disant ta gueule, va te faire foutre et jusqu'à dire fils de pute et tout ça. Voilà. Donc Gérard a été sanctionné puisque la règle du jeu veut que quelqu'un qui insulte trop fortement soit sorti du studio. C'est chose faite. Gérard l'a très mal pris puisque monsieur pensait qu'à chaque fois on allait juste lui dire t'arrêtes sinon tu sors, et là on a vraiment mis à exécution la menace. Donc je pense qu'il s'est un petit peu vexé parce qu'il s'est aperçu qu'il était loin d'être le chef ici et que le chef c'est toi. Voilà Françoise, et bon de le rappeler. Toi, Max. Voilà, merci Françoise de temps à autre. Donc Françoise, félicitations pour ce premier droit de réponse. Je ne ferai pas comme question dans un champion, savoir si tu remets ton titre en jeu. Est-ce que tu reviendras une deuxième fois? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà, donc si tu as encore des choses à reprocher à Gérard, tu feras sûr. On demandera ceci dit à Gérard s'il veut revenir, parce qu'il aura le droit de revenir. Et donc pour l'instant tu mènes par une partie à 0. Et la règle du jeu est comme ça, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pensais peut-être qu'il faut peut-être que tu ailles voir Gérard. Ah non, je m'en fous complètement de Gérard. Non, là il se démerde comme un grand. Je l'ai prévenu depuis le début. Il m'avait dit vers 17 ou 18 heures, je l'ai eu au téléphone, donc même plus tard, je lui ai dit simplement d'essayer d'être confiant, de dire ce qu'il avait à dire contre Françoise, d'écouter Françoise et de répondre à ce qu'elle avait à lui reprocher sans insulter. Il n'a pas tenu le coup. Au bout d'une demi-heure, on a déjà dû mettre une petite pause musicale et remettre les points sur les i. Ça a duré 10 minutes et 10 minutes après, il s'est emballé. Alors il est vrai que les gens agressent plus Gérard que Françoise, que Gérard ils le connaissent mieux, il fait ses débats, alors Françoise se contente de passer que les mardis. Mais Françoise aujourd'hui a pris un point assez important aux yeux et dans l'esprit du Star System en l'emportant 92% à 6 et 2%, je le rappelle, qui sont abstenus. Merci Françoise encore d'être venue. On te paye le taxi royal pour rentrer chez toi. D'accord, merci. Ce soir, dans le Star System, spécial droit de réponse.